Bonjour tout le monde, c'est Mélie, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau. Voilà, je tenais à m'excuser déjà pour cette longue absence que j'ai eue sur YouTube. Vous avez remarqué que ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéos. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages privés sur Instagram. Et franchement, ça me va droit au cœur de savoir que voilà, vous me demandiez où est-ce que j'étais passée, si tout allait bien, etc. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je vous expliquerai pas en détail pourquoi j'étais absente parce que c'est assez personnel et en plus je suis encore en train de vivre cette situation très rapidement, vraiment sans entrer dans les détails parce que je me sens pas prête à en parler sur YouTube, mais voilà, je fais face à des angoisses très prononcées que j'ai beaucoup de mal à contrôler. Et du coup, ça a empêché pas mal de choses dans mon quotidien, dont les vidéos YouTube. J'avais vraiment cette envie de continuer les vidéos. Hein, disons que la volonté était là d'être présente. Je regardais encore quelques-unes des vidéos, mais j'arrivais plus à en faire et j'arrivais plus à passer du temps dessus. Voilà, donc là je suis de retour. J'essaye vraiment comment dirais-je, de me remettre sur le bon pied, d'essayer de repartir, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas commencer en revenant sur YouTube, en refaisant des vidéos et à de nouveau être présente sur vos chaînes aussi respectives. Je suis vraiment aussi désolée de l'absence que j'ai eue sur vos chaînes. Vraiment, c'était pas une volonté propre de ma part, mais vous inquiétez pas, je vais revenir aussi sur vos chaînes, regarder les vidéos que j'ai pu louper. Il y en a que j'ai regardé, hein, j'ai juste pas pris le temps de commenter, mais voilà, je vais essayer d'être de retour, parce que je pense que ça peut être bien pour moi et j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir sur la chaîne, j'espère. Aujourd'hui, du coup, je reviens pour vous montrer les achats que j'ai faits chez Leclerc. Vous savez qu'il y avait eu les promos beauté. Pardon. Des promos beauté, du coup j'ai voulu en profiter un petit peu et je vous montre tout ça aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors du coup je vais commencer par ce que j'ai pris par rapport à la peau. J'ai voulu essayer le Diadermine Soin Essentiel, qui est une lotion micellaire perfectrice apparemment pour maquillage et impureté. Voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon bonheur dans les démaquillants de grande surface. Je trouve qu'à chaque fois il laisse la peau ultra sèche, et même quand j'avais pris du bio je trouvais que ça puait l'alcool. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé en grande surface quelque chose qui me convenait par rapport à ça. Là ils disent pour tout type de peau, démaquille, nettoie, tonifie. Bon, on va voir. Ça sent bon, en tout cas déjà ça sent pas l'alcool, c'est déjà une bonne chose. Et voilà, j'avais envie d'essayer quelque chose d'un petit peu plus riche plutôt que de la simple eau, entre guillemets. Eau micellaire, là c'est vraiment une lotion en fait. Et pour essayer de ne pas abîmer ma peau et pas de sentir après, vous voyez, hyper tiré, etc. Donc voilà, je vais essayer celui-là. Et j'ai également pris de la marque Neutrogena. Visibly Clear Shine and Pore, donc c'est un gel exfoliant matifiant, donc c'est celui-ci. Voilà, le vert qui est au parfum mandarine et citron vert. Effectivement ça sent très bon, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Ouais, j'adore, enfin vous pouvez pas sentir mais ça sent très bon. Alors celui-ci je l'ai déjà utilisé une fois et alors la texture est vraiment super agréable, très mousseux, c'est entre la mousse et la crème. Vraiment sur la peau c'est assez agréable, on sent les petits grains qui sont là pour donc exfolier la peau. Mais j'ai déjà essayé d'autres
d'autres scrubs qui étaient, où je sentais vraiment que ça faisait quelque chose sur ma peau, que ça vraiment enlevait les impuretés. Donc je vais l'essayer de toute façon plusieurs fois. En plus la texture est agréable, mais quand la première fois déjà que je l'ai utilisé, je me suis dit est-ce que vraiment ça enlève complètement à voir. Ensuite concernant les cheveux, j'ai pris plusieurs choses. De la marque Garnier Fructis, masque éclat Hair Food Goji, donc bête goji. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est vegan, formule biodégradable, testé démartologiquement, c'est bon, huile végétale et il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et pas de colorant artificiel. Et franchement, bon, c'est le packaging qui m'a attirée, je trouvais ça sympa. J'ai une petite mouche qui me tourne autour qui commence à me saouler. Dégage. Voilà. C'est multi-visage et c'est pour les cheveux colorés. Effectivement, vous voyez, c'est blanc, pas de couleur. J'aime beaucoup l'odeur. Donc, on va voir. Pour les cheveux colorés, je trouve que, bah, évidemment, de faire des masques, des couleurs, ça peut abîmer le cheveu. Donc, j'avais envie de prendre un masque. Et j'ai également pris de la marque Le Petit Marseillais. J'aime bien cette marque-là. C'est un masque nutrition au lait de karité et au miel. De toute façon, à chaque fois que je vois miel, je fais yes, yes, please. je kiffe le miel. C'est pour les cheveux secs et cassants. Alors j'ai les cheveux secs mais seulement sur les pointes. Pareil à cause de la couleur que je me fais. Ah, il y a une petite protection. Vous voyez. Ça sent bon. Je pense que je préfère l'odeur des bêtes goji là. Là je pense que ça sent un peu plus le karité plutôt que le miel. Mais on va voir ce que ça donne. En général, j'aime bien quand même cette marque-là. J'aime bien prendre leur gel douche. Je trouve que ça sent très bon à chaque fois. Voilà. Et j'ai pris une marque que je ne connaissais pas, que je vais tester. Ils disent Victoire de la beauté 2017-2018. Donc, à voir. C'est Énergie Fruits, Sophie et Carole Anne. C'est ce packaging-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre Leclerc ou votre compte surface. Ils disent c'est monoï, huile de macadamia, c'est bio apparemment. Ce qui m'a attiré c'est que c'était cruelty free et vegan. Cette petite mouche ne veut pas me lâcher. Alors j'aime les animaux mais voilà. Bon. C'est pour les cheveux abîmés. Donc pareil par rapport je trouvais au... Oh my god. Allez le sentir. Oh. De toute façon ça c'est les monoï. Le monoï mais... J'ai l'impression d'être en vacances quand je sens ça, mais ça sent trop bon, c'est une catastrophe. C'est fabriqué en Provence, donc ça, j'ai trouvé ça aussi très très bien. C'est fabriqué en France, cruelty free, vegan, 3 choses que je trouve assez importantes. Surtout le cruelty free, désolée, la caméra bouge, c'est ma fille. Bébé, maman elle filme. Bah oui, tu me le laisses? Donc pareil, on va voir ce que ça donne et j'ai pris le même. Est-ce que j'ai pris pour la même chose? Oh, faut laisser ma chérie, hein? Faut laisser mon bébé. Oh non, non, non. Faut laisser, hein? Faut laisser. Je crois que j'ai pris les deux mêmes. Je regarde. Damaged hair, cheveux abîmés, ouais. 0 sulfate. 0% de sulfate, silicone, parabènes, colorant. Donc ça c'est très bien aussi. J'ai pris les deux mêmes parce que je trouvais que voilà, le fait que ce soit fait en France et que ce soit cruelty free et que ça sent trop bon. Voilà, donc on va voir. Ensuite évidemment j'ai pris du make-up parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je rêve make-up et pourtant je me maquille pas tous les jours parce que j'avais pas trop le courage en ce moment. Évidemment je me suis maquillée pour cette vidéo. Mais même si je me maquille pas tous les jours, j'ai tout le temps envie d'acheter du make-up. C'est hallucinant, j'ai jamais été à ce point-là depuis que j'ai commencé YouTube. Désolée, la caméra bouge encore. Bébé! Alors? Ça te fait rire? Mais pas maman, parce que si tu casses le matériel, je suis vraiment dans la mouise. Ça l'a fait marrer, mais... Bref, excusez-moi. Alors du coup, j'en étais où? Je disais que j'ai tout le temps envie d'acheter du make-up, hein, en résumé. Du coup, j'ai acheté... où est-ce qu'il est? J'ai acheté un mascara. Un mascara, où est-ce qu'il est? Il est là. Un mascara de chez Revlon ou Revlon, je ne sais pas.
Revlon je crois quand même, qui est Black Noir Intense, c'est celui-ci. Et c'est le méga multiplieur. Je l'ai essayé donc une fois, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je suis pas hyper méga fan. Quand je l'ai mis, ça m'a pas... Waouh, j'étais pas du tout blown away quoi. Formule novatrice, combine des fibres à la technologie de... Des cils plus longs et denses. Anti-bavure, c'est pas vrai. Anti-effritement, résistant à l'eau, s'enlève facilement à l'eau tiède. Pour l'instant, je trouve pas que ça me fasse des cils de ouf. Je vais vous faire un close-up, vous allez me dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça ouf. C'est... Bon, je connais pas franchement trop cette marque. Je veux dire, je la connais de nom évidemment, mais jamais vraiment testé auparavant la marque. Du coup, j'ai voulu essayer plusieurs choses, dont ce mascara parce que j'avais besoin d'un nouveau. Et voilà, pour l'instant, je suis pas... Pareil, je vais l'utiliser, hein, c'était dans ce packaging-là. Je vais l'utiliser, je l'ai. Mais je suis pas cils surdimensionnés. Non, non, j'en ai essayé des beaucoup mieux que ça. J'ai également pris un rouge à lèvres pareil, de cette même marque Revlon, Ultra HD Matte Lip Color. J'aime bien le packaging dans cette tube mat glacé là, j'aime bien. Quelle couleur c'est ça? Ah si, Seduction, numéro 630. Alors vous voyez, l'embout est assez grand. Un petit swatch. Par contre, je l'ai déjà utilisé une fois et je trouve la texture hyper agréable. Ça se porte hyper bien. Je ne le sens pas du tout quand je l'ai sur les lèvres. Et je trouve la couleur... Attendez, je l'ai vraiment mal mis là. Je trouve la couleur super belle. Voilà, pour l'instant vous l'avez vu glossy parce que je viens de l'appliquer, mais il se met bien en mat. Et je trouve la couleur vraiment très jolie, très naturelle. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et de la même marque, j'ai pris, c'était dans ce packaging là. Donc lui, c'est le Stay Matte Liquid Lip Color. Et ça, c'est la couleur Fire Starter 500. Et c'est celui que je porte. C'est celui que je porte actuellement. L'embout est assez long aussi. Je trouve qu'on le sent par contre un peu plus que celui que je vous ai montré à l'instant. Mais la pigmentation est vraiment là, la texture aussi est assez agréable. Par contre, le petit problème que j'ai rencontré, c'est à l'intérieur des lèvres, ça s'effrite un petit peu. Donc attention de ne pas en avoir sur les dents. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je vous parle et j'en ai sur les dents. C'est pas grave. Donc voilà la couleur. Je le trouve super beau, c'est un rouge... pour moi, ça fait un vrai rouge dans les tons froids, je dirais quand même. Ma chérie! Non, 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 laisse ça, maman travaille. Enfin, travaille. J'en suis aussi satisfaite de celui-ci, j'aime vraiment bien la couleur. Et ensuite, j'ai pris le Maybelline Superstay Matte Ink. J'ai déjà le Amazonian. Et celui-ci, c'est la couleur... Non, c'est vraiment... Ma chérie, tu ne m'aides pas aujourd'hui. C'est la couleur Voyager. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais comme je suis très satisfaite de l'Amazonian, de celui que j'ai, je pense que je ne serai pas déçue. La couleur est assez deep, vous voyez, mais j'avais... Ah, il sent moins bon que l'Amazonian, je trouve. C'est pas qu'il sent mauvais, mais l'autre, je trouvais l'odeur plus sympa. Bref, là, vous voyez, c'est ce genre d'embout là, en pointe. J'aime bien ce genre d'embout là. Je trouve ça plus facile pour le contour des lèvres. Oh là 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 là. Eh bébé, là, tu ne m'aides pas du tout. C'est un violet bordeaux. Je suis pressée de l'utiliser. On va voir ce que ça donne, mais j'aime bien les couleurs foncées. Je trouve ça
trouve ça sympa tout simplement. Voilà tout ce que j'ai acheté chez le Leclerc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis ravie franchement d'être de retour et de vous retrouver, de retrouver ma petite communauté. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci vraiment encore de tous vos messages d'encouragement et checker, voir ce qui se passait, etc. Comme je vous dis, pour l'instant, je me sens vraiment pas prête à en parler en long, large, en travers. Je sais pas si je le serai un jour assez voilà, à l'aise pour en parler sur YouTube à des milliers de personnes. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas, des milliers, mais on s'entend, enfin, la vidéo peut tourner. Et donc voilà, mais je sais pas. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai dans le sens où je dois pas être la seule angoissée sur Terre. Donc on verra, si ça peut aider d'autres personnes, je verrai. Mais ce n'est pas pour le moment. En tout cas, je suis ravie, comme je vous disais, de vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.